Aujourd'hui, suite de la lecture par l'auteur de Badge aux 20 ans de folie italienne et mondiale. Livraison numéro 22, l'Italie des couleurs. En Italie, l'unité est un concept qui naît de la somme des exceptions et de leur impossibilité à exister ensemble. L'unité en Italie est une ombre portée, une valeur fantôme. Au sens de la perspective, une ligne de fuite. Trouver le maître étalon qui permettrait d'évaluer les mérites de Venezia, Milan, Genoa, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Agrigento, o Cagliari, o Trieste est une équation à x inconnu et à n dimensions. Partout en Italie, les lumières sont uniques. Les lumières puisque les objets d'art y sont si nombreux que les rayons du soleil doivent en faire 7 fois le tour pour se plier à leur exigence muette. Vert, blanc, rouge, vous voyez mal. Le vert est olive, le blanc est cru et le rouge amarante. Observez les étoffes dans les échoppes du centre de Ravenne ou de Viterbe. D'où sortent ces verts d'un émeraude laiteux, ces carmins au substrat de noix? Et comment se fait-il que les violets soient pourpres et les orangés de Parme, les terres de Sienne et les façades turquoises et même pétrole? En Italie, il y a le droit de cité et le droit de centaines de cités. Des cités-États qui résistent à l'Italie et à l'Europe sans occulter l'Europe et l'Italie. Car Pisa, Siena, Livorno et Lucca sont elles-mêmes avant d'être toscanes avant d'être italiennes, et toutes détestent Florence davantage que Berlin ou que Vienne. En Italie, les couleurs sont innombrables, et cela est dû aux cités-États. Partout dans le monde, les puissances attribuent les couleurs dites premières. Les rois aiment le blanc, les purs le bleu, les guerriers le rouge, les mystiques le jaune, les cardinaux le violet, les moines le noir, le blanc ou le marron. Avec le temps, l'heure des mélanges survient qui aboutit à l'apparition de nuances destinées à se distinguer les uns des autres. Dans la catégorie des bleus, on a vu apparaître le cyan adopté à Marseille ou à Naples, le céleste uruguayen, le bleu noir des Écossais, le bleu de France ou l'azur de Piémont-Savoie. Des couleurs, mais également des rayures. Curieux cet amour italien pour les rayures verticales. En Grande-Bretagne, Liverpool, ce sont les Reds, Man United, les Red Devils, Chelsea, les Blues, Birmingham, les Blues, Everton, des Blues. En Angleterre, Newcastle, Sheffield et Sunderland, les parents pauvres du Nord-Est, ont été contraints aux rayures comme les chats de gouttière. En Espagne, comme pour confirmer cette tendance à la majesté, la puissance du Real Madrid est immaculée, même si les madridistes se voient en merengue. En Italie, tout est double. Il y a 2 équipes à Turin, 2 équipes à Rome, 2 équipes à Milan, 2 équipes à Gênes et 2 équipes à Vérone. Là où il n'y a pas 2 équipes par ville, il y a 2 équipes par région. Et Bari déteste Lecce ou Foggia, Bologne Parme et Sassuolo Plaisance, Crémone Piacenza. Tandis que le Brescia abhorre Bergame. Si l'on ajoute que Milan ne reconnaît pas à Rome le droit d'être la capitale et qu'en Vénétie, Udine, Trieste, Venezia, Treviso, Padova, Vicenza ou Verona se disputent la suprématie, on comprend le recours au design, qui vient du mot disegno, dessin, projet. Au pays de Gênes, la Sampdoria, les bleus cerclés, fruit d'une fusion tardive, ultra-domine les rouges et bleus bicolores du Genoa. L'exemple le plus connu est celui des Milanaises. Créé par un groupe d'industriels anglais, le Milan Cricket and Football naît en 1889. Un des fondateurs écrit qu'au moment de choisir les couleurs de l'association, un associé a désigné la fenêtre du restaurant et montré la fumée qui s'élevait des cheminées des usines au crépuscule. Il propose le rouge et le noir pour symboliser le dynamisme diabolique que les anglo-saxons importent en Lombardie. Furieux de ne pas avoir été accepté dans ce British Only, un carteron dissident fonde l'Internazionale, qui sera ouvert aux non-britanniques, c'est-à-dire à 2 Allemands. L'on décide aussitôt de remplacer le rouge par le bleu-azur. Ainsi naît le premier dualisme du calcio moderne, celui des rossoneri de l'AC Milan et des nerazzurri de l'Inter, 2 clubs qui ont dominé l'Europe et le monde dans un passé pas si lointain.
Pulvérisée en cités jalouses les unes des autres, l'Italie l'est aussi intramuros. Réplique de la haine des Capulets pour les Montaigu, l'ex-milaniste qui signe à l'Inter est voué aux gémonies. Le romaniste transféré à la Lazio est maudit jusqu'à la énième génération. Et lorsque la Sampdoria de Gênes perd une finale de Coupe d'Europe contre Barcelone en 1992, les supporters du Genoa, le plus vieux club de la botte, font la nouba jusqu'à l'aube. Ces dualismes vont au-delà du folklore et de l'anecdote. Lors des grands derbies des années 60, l'Inter et le Milan avaient deux numéros 10 exceptionnels. Sandro Mazzola, le fils d'un joueur du Torino mort dans la catastrophe aérienne de Superga, et Rivera, le Golden Boy qui remportera le Ballon d'Or en 69. Dans n'importe quel autre pays du monde, Mazzola et Rivera, qui avaient des caractéristiques différentes, auraient joué ensemble en équipe nationale, comme Baggio et Del Piero plus tard. Mais casuistique et haine entre supporters aidants, on les dressa l'un contre l'autre, le premier étant supposément réaliste et viril, quand le second aurait été génial mais fragile et arrogant. Distinction qui, dit-on, se retrouve chez les supporters noirs et azur, hargneux, et les rouges et noirs portés sur l'esthétisme. Ce que contredisent les études des sociologues du football, le milaniste étant d'extraction plus populaire que l'interiste. Où se situe notre Roberto dans ce labyrinthe chromatique? À la maison, tout le monde était interiste. Pour ne pas mettre mes frères en colère, je faisais comme tout le monde. En vérité, j'étais surtout amoureux du foot et je dévorais tout ce que je pouvais voir de beau. Plus tard, j'étais l'interiste le plus modéré, je veux dire le moins enragé. Finalement, écrit Roberto Beccantini dans la Stampa, c'est en azur qu'il, Baggio, a laissé une marque indélébile. On vous le disait, rouge et blanc, Vicenza, violet, Fiorentina, blanc et noir, la Juve, rouge et noir, le Milan, rouge et bleu, Bologna, noir et azur, l'Inter, et bleu à chevron blanc, Brescia, la sarabande des maillots de Baggio finit par produire l'azur parfait qui fait vibrer la botte de Trieste à Pantelleria. 7 maillots en 18 ans, ce n'est pas mal. Cela aurait pu être pire si l'on tient compte des transferts manqués. Courtisé par les bleus cerclés de la Sampdoria et par les grenats du Torino, on veut expédier Roby à Cesena, quand il est à la Fiorentina en 87, à Parme, quand il est au Milan AC en 97, à Naples, à Salerne, à Reggio Calabria et à Udine, quand il est à l'Inter en 2000. Pour ne pas évoquer les appels du pied de l'OM, du Real Madrid, du CF Barcelone, de la Corogne, de Manchester United, d'Arsenal, de Derby County, d'Anderlecht, des États-Unis et bien sûr du Japon. Destinations lunaires qui reviendront chaque fois que les journaux voudront gonfler leurs ventes et conquérir le marché des terrasses et des trattorias aux alentours de Ferragosto, le 15 août sacré des Italiens. La suite de la lecture de Baggio, 20 ans de folie italienne et mondiale, au prochain.